Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment j'ai décidé d'embaucher Nicolas, mon tout premier employé. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire du jour où j'ai décidé d'essayer de faire du démarchage téléphonique pour vendre Intellifox, pour au final me dire plus jamais ça. Bienvenue sur solostartup.dev, la série pour les développeurs qui veulent entreprendre. Je m'appelle Conrad Lelibre et je suis le fondateur d'Intellifox. Dans cette série, je vous raconte comment j'ai créé et comment je gère une entreprise profitable tout seul en tant que développeur depuis mon fourgon aménagé. Si tu es développeur et que tu veux entreprendre, cette série est faite pour toi. Mon but, c'est de te montrer que tout est possible. Cette histoire commence en novembre 2020. Avant de démarrer, il faut juste bien comprendre que plus de 50% des articles disponibles sur Amazon sont vendus par des entreprises indépendantes et pas par Amazon directement. C'est principalement une place de marché. C'est justement ces entreprises indépendantes que j'aide avec Intellifox, avec déjà plus de 350 clients dans ce segment. Et il se trouve qu'en novembre 2020, Amazon a voulu mettre en avant les entreprises françaises présentes sur la plateforme. Très vite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, Amazon est en train de me montrer l'intégralité de mes clients potentiels. Et en plus, quand on clique sur le nom du vendeur, on peut récupérer ses informations, son nom, son adresse, son numéro d'identification sirène et même parfois son numéro de téléphone. Ni une ni deux. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai voulu tenter ma chance. J'ai décroché mon téléphone et bien maladroitement, j'ai commencé à démarcher une première entreprise. Et là, leur réponse, elle m'a totalement pris de court. Parce que un coup de fil, une démo et 30 jours plus tard, j'avais un nouveau client pour un revenu supplémentaire d'environ 1500 € par an. Plutôt pas mal pour une heure de travail. 6 mois plus tard, en avril 2021, Nicolas faisait ses débuts dans l'entreprise. L'arrivée de Nicolas. Avec Nicolas, je me suis dit, c'est parfait. Je vais lui faire répliquer ce process qui a si bien marché pour moi 6 mois auparavant. Ben quoi, ça va être facile. Le taux de réussite est de 100% jusqu'à présent. Donc au pire, on va échouer à 30%. C'est du marketing ultra ciblé. Et en plus, on fournit de la valeur à nos interlocuteurs. Sauf que bien évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. La première étape. Automatiser la récupération des leads. Alors, sans le savoir, pendant tout cet épisode, j'ai fait du growth engineering. Vu qu'Amazon me montrait une page avec tous les vendeurs français sur Amazon et que ces vendeurs étaient exactement mon public, j'ai fait ce que tout bon ingénieur ferait, j'ai scrappé l'intégralité du répertoire. C'est comme ça que j'ai pu construire une liste de plus de 2000 entreprises françaises qui vendent sur Amazon. La deuxième étape, c'est d'affiner les données. L'étape suivante, c'est l'affinage. Parce que avoir 2000 entreprises françaises, c'est cool, mais encore faut-il pouvoir les joindre par téléphone. Eh bien, figurez-vous que dans environ 30% des cas, leur numéro de téléphone était directement présent. J'ai donc agrégé toutes ces données, récupéré les numéros de téléphone et créé une interface afin de pouvoir filtrer toutes ces données. En fait, il se trouve que j'ai même créé un CRM complet juste pour l'occasion. Oui, je sais, je suis fou, mais cette flexibilité, elle m'a donné énormément de moyens par la suite et je ne regrette pas du tout ce choix, ou presque. Troisième étape, tomber sur la bonne personne. J'ai constaté que certains numéros de téléphone étaient des numéros de portable, d'autres étaient des numéros de fixe et d'autres des numéros payants ou des 09. Dès le départ, on s'est focalisé sur les 06, pensant pouvoir attaquer frontalement les entrepreneurs qu'il y a derrière les boutiques Amazon. Et c'était le cas, 9 fois sur 10, on tombait sur la bonne personne responsable de la boutique sur Amazon. La quatrième étape, c'était le script. Au début, je me dis, on va écrire un script d'appel, puis on va le tester sur quelques appels pour gérer les différentes réponses possibles et l'améliorer. Sauf que ça, c'était la recette pour se prendre des grosses baffes. Émotionnellement, c'est pas un métier facile. Je le recommande à personne. Parce que se faire jeter par d'autres êtres humains au téléphone a définitivement changé ma vision de ce métier. Bref, je démarre avec le script et évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais pu imaginer. Le script, il va tenir une ou deux répliques, mais très vite, je me retrouve en sortie de route et obligé d'improviser. Pour pas finir bredouille, le premier jour, je finis quand même par faire quelques appels sans script en mode « je suis le fondateur » et là, surprise, j'arrive à obtenir 2 rendez-vous pour faire une démo. Génial! Sauf que le lendemain, les 2 m'ont planté et ne sont pas venus au rendez-vous. Alors, je ne vous raconte pas le manque de politesse intégrale, mais là, c'était vraiment en dehors de ma zone de compréhension de l'être humain. C'est vraiment très dur pour le moral. Bref, il était quand même temps de se remettre profondément en question. La 5e étape, le script version 2. J'ai donc réfléchi à une autre approche, une plus douce et avec un poil plus de préparation de notre côté.
Premièrement, mieux comprendre les produits que ces entreprises vendent sur Amazon. Et deuxièmement, faire une analyse d'une de leurs fiches produits afin de leur fournir un avant-goût de ce qu'est IntelliFox et de ce qu'IntelliFox est capable de faire. On s'est dit à ce moment-là que si on arrivait avec des conseils précis, notre appel serait plus productif que d'arriver avec juste un discours, aussi bien rodé soit-il. On est donc arrivé avec ce script qui marche plutôt pas mal. Oui, bonjour, Madame Lynn? Oui, Conrad Lelubre, société IntelliFox, je vous dérange pas? Si je vous appelle, c'est que j'ai vu votre boutique sur Amazon, La Modeuse. Et j'ai vu que ça avait l'air de marcher vraiment bien en ce moment. Et deuxième chose, si je vous appelle, c'est parce que je travaille avec le fondateur d'IntelliFox. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas du tout? Alors, en 2 secondes, IntelliFox, c'est un logiciel qui sert à optimiser les fiches produits sur Amazon. Et avant de vous appeler, j'ai fait une analyse sur un de vos produits. Et j'ai vu qu'il manquait des mots-clés. À partir de là, on a quand même réussi à avoir des meilleures réponses avec les appels. Mais ce n'était pas non plus incroyable. Alors, je tiens vraiment à féliciter Nicolas qui a suivi cette procédure pendant les 8 jours de travail suivants. Gros respect. Mais au final, c'était extrêmement difficile d'obtenir des résultats concrets. Pourquoi ça ne marchait pas? En voilà une très bonne question. Dans le feu de l'action, c'était pas facile à voir, mais maintenant c'est extrêmement clair. La plus grosse difficulté qu'on avait, c'était de réussir à convaincre les gens au bout du fil de l'intérêt pour eux de ce qu'on proposait. Parce qu'en fait, leur activité, elle tournait déjà. Et ils avaient déjà des process en place. En gros, ils savaient déjà tout faire et tout allait bien. Et c'était pas tant un problème de discours qu'un réel problème de persona. Parce que IntelliFox a été conçu pour un persona bien précis. Myriam, 35 ans, qui se lance dans le e-commerce après une reconversion professionnelle, qui est très motivée pour réussir, mais qui rencontre des difficultés d'ordre technique et qui a tout à apprendre. Myriam, je l'appelle la débutante passionnée. C'est elle qu'on a envie d'aider. C'est pour elle que je fais mes webinaires. C'est pour elle que j'améliore l'interface d'IntelliFox et je la connais par cœur parce que je parle avec elle depuis plus d'1 an. Sauf que là, pour le coup, les personnes qu'on appelait, elles n'étaient vraiment pas du tout dans ce persona. Les entreprises déjà établies sur Amazon ne rencontrent pas du tout les mêmes problèmes que notre persona actuel. Au-delà d'une nouvelle technique de communication, c'était un changement de paradigme fort dans le message qu'on devait faire passer. Il était mécaniquement moins simple de réussir à leur tenir un discours percutant, car les arguments qui font mouche avec les débutants tombent à plat avec les personnes habituées au domaine. Ni tout noir, ni tout blanc, la réalité. Apprendre, essayer, réussir, échouer. Dans cette expérience, tous les ingrédients étaient présents pour faire grandir mon entreprise. Se remettre en question, essayer des nouvelles choses, sortir de sa zone de confort. Et au final, le résultat concret est anecdotique. Quelques-uns ont accepté de participer à une démo et sur ces quelques-uns, on a réussi à convertir 3 ou 4 nouvelles utilisateurs. Bon, c'est pas si mal, mais c'est bien en dessous de ce que j'avais pu espérer au démarrage. En gros, faire du télémarketing, c'est vraiment difficile. Beaucoup plus difficile que de rester assis derrière son écran à budgéter ses pubs sur Facebook. J'ai désormais un respect énorme pour ceux qui font ce métier tous les jours. On a essayé de s'improviser télémarketeur, mais franchement, ça ne s'improvise pas. Un des objectifs de cette expérience, c'était de pouvoir voir si ce process pouvait passer à l'échelle et être délégué facilement. Et c'est vraiment important de toujours essayer de nouvelles méthodes pour ne pas s'endormir sur ses lauriers. Apprendre à se connaître. Une start-up doit apprendre à se connaître pour grandir. Et une des clés de cette connaissance de soi-même est de comprendre où placer le curseur sur 2 paramètres essentiels. Premièrement, est-ce qu'on se focalise plus sur le trafic entrant ou le trafic sortant? En anglais, c'est inbound versus outbound. Et deuxièmement, est-ce qu'on se focalise plus sur un accompagnement fortement humain ou fortement automatisé? Ce qu'on appelle en anglais le high touch versus low touch. Inbound versus outbound. En gros, est-ce qu'on se focalise sur le fait d'attirer des gens vers nous ou bien est-ce qu'on se focalise sur le fait d'aller vers les autres? Notre excursion dans le monde du télémarketing était un gros test. Est-ce que l'approche pure, trafic sortant téléphonique est facile et agréable et produit des résultats intéressants ou bien est-ce qu'il s'agit d'une approche pénible et douloureuse? Alors, sans aucun doute, malgré les petites victoires sur le chemin, IntelliFox n'est pas un logiciel qui va faire de l'outbound une priorité. En tout cas, sûrement pas en mode télémarketing. Après cette expérience, je vais définitivement orienter la suite en focalisant 80% des efforts sur le contenu et 20% sur la publicité et la diffusion. High touch versus low touch. L'autre point important, c'est que le prix d'IntelliFox n'est pas assez élevé pour se permettre de passer beaucoup de temps avec chaque client individuellement. Par définition, on ne peut pas se permettre d'avoir un cycle de vente ultra long
avec de multiples points de contact et de négociation pour un logiciel qui coûte 50 € par mois. C'est impossible. Cela dit, il y a quand même certaines entreprises des marchés qui sont dans le tiers supérieur, à 100 € par mois, ce qui peut permettre de passer un peu plus de temps avec ces personnes. On pourrait très bien envisager de se focaliser sur ces entreprises-là. Mais globalement, la réussite commerciale d'Intellifox repose sur une stratégie low touch. Avoir le moins d'intervention humaine lors du processus de vente est crucial pour la rentabilité globale. Heureusement, c'est ce qui se passe actuellement. L'écrasante majorité de nos utilisateurs se sont inscrits à Intellifox tout seuls, sans que j'ai eu à passer du temps pour faire une démo. Une entreprise de logiciel? Faux. Une entreprise de production de contenu? Exact. Toute cette aventure m'a conforté dans le fait que pour réussir, on doit se focaliser sur notre contenu marketing. Les webinaires, les vidéos, les articles, le site, les réseaux sociaux. C'est ça qui va faire la différence et qui est en capacité de passer à l'échelle. Une vidéo peut être visionnée de manière infinie. Le télémarketing, ça représente les 80% des efforts pour obtenir 20% des résultats. Franchement, ça vaut pas la peine. Faire cette excursion dans le domaine du télémarketing était important pour nous. Tester le domaine, comprendre, récupérer quelques victoires, ne pas se dire on aurait pu, mais plutôt on a essayé. Si je devais résumer mon expérience, c'est vraiment la sortie de ma zone de confort pour venir s'échouer dans la zone du malaise. Bref, par pitié, plus jamais ça. C'était l'histoire de comment on est sorti de notre zone de confort pour essayer de démarcher des entreprises pour vendre Intellifox et pourquoi après l'avoir fait, on s'est dit plus jamais ça. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de solostartup.dev, la série pour les développeurs qui veulent entreprendre.